Georges Moustaki, on va aller avec vous à travers ce très beau document que vous a consacré France Supervision, à travers l'itinéraire de votre vie et cet itinéraire qui a commencé, on peut le dire, à Alexandrie. Réalisé par Marie Binet, qui a su entrer dans mon monde avec créativité et discrétion. On vous retrouve quelques secondes très courtes, trop courtes, sur une scène dans votre ville. On entre sur scène et on se sent bien, on n'a plus mal aux dents, on n'a plus mal au dos. On va chercher et donner de l'amour. S'il y a une drogue de la scène, si des chanteurs n'arrivent pas à décrocher ou des acteurs, c'est parce qu'il y a de l'amour, quoi. On est aimé. Merci. Merci Al-Khair. C'est inutile de vous dire que j'ai beaucoup d'émotion de venir chanter Alexandrie pour la première fois dans un grand lieu comme ça. Méditerranéen, même quand je suis loin d'Alexandrie. Méditerranéen, de la tête aux orteils, enivré de soleil, d'amour et de folie. Pour le pour et le contre, pour l'orgueil et la honte et la mélancolie. Méditerranéen, même quand je suis loin d'Alexandrie. Georges Moustaki, vous disiez à un moment qu'être méditerranéen, c'est se sentir chez soi sur tous les continents pratiquement. C'est quoi? Sur au moins 3 continents qui baignent la Méditerranée. Puis je disais, toutes les extensions, tous les voyageurs méditerranéens qui sont allés à la conquête des autres continents. Et il est rare que j'en connais 4 sur 5, il est rare que je me sois trouvé où que ce soit dans le monde sans trouver des frères méditerranéens qui étaient installés, qui avaient... Vous définissez comment être méditerranéen, c'est quoi? Je les définirais par leur art de vivre et leur sensibilité, qui les emmènent partout et qui reconstituent le... Mais c'est le propre de l'homme. Il y a bien des années, j'avais connu Aznavour. Pour moi, c'était un chanteur français qui écrivait des chansons françaises, bon, avec un nom un peu à consonance exotique. Puis un jour, j'étais chez lui, et c'était l'Arménie, c'était le café oriental, c'était les meubles ouvragés, c'était une ambiance... Voilà, ben, les Méditerranéens, ce sont des gens qui emportent avec eux leur civilisation, mais peut-être que tout le monde aussi. Je veux dire, je pense que je revendique cette situation, mais je pense qu'un Japonais fait la même chose. Alors évidemment, votre parcours, Alexandrie, on l'a vu, vos parents avaient une petite librairie, Une grande librairie. Une belle librairie. Peut-être elle était grande parce que j'étais petit, mais je crois qu'elle était vraiment grande. C'est là que vous aviez commencé dans le sous-sol à gratter quelques livres et à trouver comme ça peut-être l'inspiration du voyage. Et puis il y a ensuite évidemment la France, les petits boulots, le musicien que vous êtes qui s'est exprimé et qui a rencontré Édith Piaf, qui a rencontré les plus grands, qui a composé, et puis qui un jour est devenu une grande vedette, le Carnegie Hall de New York, les Palais des Sports, mai 68, vous avez été sur toutes les planches. Puis à un moment donné, vous êtes devenu vraiment dans le show business, quoi, un chanteur. Vous étiez préparé pour ça? Non, je ne suis toujours pas préparé pour ça. je le fais. J'ai l'impression de l'inventer chaque fois. Je n'ai pas fait un spectacle qui réponde à un plan de carrière. J'ai fait un spectacle en mettant les chansons que j'avais envie de jouer, en étant à l'écoute de ce que le public, que je persiste à ne pas considérer comme un partenaire passif, mais comme un partenaire tout court, étant à l'écoute de ce qu'il désirait pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Et voilà, ça dure depuis 1969, c'est vous qui l'avez daté. Je fais des spectacles partout dans le monde, dans des endroits énormes, dans des endroits minuscules, avec des gens qui sont tellement fidèles. Et des musiques, il y en a beaucoup dans ce nouveau disque, Tout reste à dire, avec des musiciens, des rencontres, Nilda Fernandez, Enzo qui a participé à ce disque avec vous, des instrumentistes, des hommes de l'art, des artisans. On vous sent proche des artistes comme ça, très près?
Je suis curieux, je suis un peu sans frontières, comme je l'ai dit. Ce qui fait que quand je vais quelque part, je m'approche des gens, et puis s'il y en a quelque chose à se dire, je ne fais pas une quête systématique, mais j'ouvre les portes et j'entre si je trouve une porte ouverte. Un jour, vous avez trouvé la porte ouverte d'Edith Piaf et vous l'avez rencontrée pour composer pour elle Milor. Et puis, rencontre avec Barbara Reggiani. On va feuilleter cet album de quelques-unes des plus belles chansons que vous avez composées. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'amour, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les romances, je chante la romance, je chante les Milord, qui n'ont pas eu de chance. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes. Bonjour, je suis la dame brune, j'ai tant marché. Bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvé. Fais-moi place au creux de ton lit, je serai bien au champ, bien à l'abri contre terrain. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on... Il y a des chansons que je ne connais pas aussi. Pas celle-là. Il y a des chansons qui n'ont pas quitté mon répertoire depuis que j'ai commencé à chanter. Je ne fais pas exprès, je veux dire, c'est pas pour répondre à une loi quelconque, c'est que j'ai toujours envie de les chanter. Il y a une chanson que j'ai faite avec Kajidakis qui s'appelle Le Facteur. C'est drôle parce qu'il y a un film qui est très beau, qui vient de sortir. C'est l'image, la même image. Cette chanson, je ne peux pas ne pas la chanter. Si jamais je l'oubliais pendant le spectacle, pendant le rappel, je dois la chanter. Ouais, et le facteur, évidemment, c'est Joseph. Enfin, le messager, c'est aussi l'espoir qui est derrière. C'est peut-être d'origine. C'est l'amour. Ouais. L'espoir, c'est l'amour. Et... Ouais. Vous aviez écrit également Ma Liberté, qui est une chanson que Reggiani immortalisée, que vous avez aussi chantée. Vous avez peut-être en mémoire, évidemment, les paroles de cette chanson. Oui. C'est une colle. Oui. Non, ça aussi, elle fait partie des chansons qui ne peuvent pas quitter mon répertoire. J'aime bien commencer avec cette chanson. Quand j'ai pas d'idée, Vous allez m'en dire quelques... Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Merci Jean-Jacques, mais c'est vrai que c'est pas... Mais c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui, d'être avec nous. Vous êtes celui qui aussi, à un moment donné, on l'a vu tout à l'heure, dans Mai 68, a porté un message plus fort. Est-ce que la chanson aujourd'hui a encore cette place? Vous avez chanté Les Amis de Georges, vous êtes avec Maxime Le Forestier, vous êtes un des chanteurs à texte, qu'on dit, un peu atypique. Est-ce qu'aujourd'hui tout n'a pas un peu le... Moi, je crois que les choses changent, évidemment, de jour en jour, d'année en année, mais que l'essentiel ne change pas. C'est qu'il y aura toujours des gens pour chanter ce qui se passe dans l'air du temps, pour accompagner les événements, pour laisser dans des mémoires des traces qui se réveillent dès qu'on entend les premières notes d'une musique. C'est ça notre grande chance, c'est d'être entré dans les mémoires et d'avoir partagé avec des inconnus, avec des milliers, des millions d'inconnus, des émotions fortes. Ouais. On a vu Barbara tout à l'heure, merveilleuse Barbara. Vous avez aussi composé pour Yves Montand, Henri Salvador et tant d'autres. C'est de la chance. Ouais. C'est vrai. Mais tout à l'heure,
Je ne sais pas pourquoi. Vous savez que je fais de la moto et la moto, c'est un du vélo aussi, vous faites du du vélo. On me l'a volé. Mais la moto est un lieu de méditation, on se sent très tranquille. Et je disais, mais il m'arrive de composer des chansons sur la moto. Le miracle d'une chanson, c'est que c'est absolument incontrôlé. Quand elle est finie, on n'a pas l'impression de l'avoir écrite, on a l'impression qu'elle avait existé. Et la chanson vous dépasse à un moment donné? Certaines chansons, je veux dire, je ne comprends toujours pas comment j'ai pu écrire Milord. J'avais 24 ans, je n'avais pas beaucoup d'expérience d'auteur pour écrire pour une femme qui était une telle institution comme l'était Edith Piaf, et d'avoir trouvé les mots justes pour qu'elle les chante aussi bien. Ça, ça reste pour moi une stupéfaction. C'était une chanson aussi d'amour pour elle. Vous êtes un de ceux qui a peut-être qui aujourd'hui parlait le mieux avec les mots de Edith Piaf. Parce que quand on parle d'elle, on n'a qu'à ouvrir les vannes et puis ça va tout seul. C'est une femme tellement enrichissante que même si elle a suscité des situations violentes, quand on a vécu quelques jours, quelques heures, quelques mois près de cette femme, on s'en trouve grandi. Reggiani. Reggiani, c'est peut-être la première personne après Piaf qui m'a donné l'impression d'un tel lyrisme démesuré, enfin, hors norme. Je dis, c'est un de nos géants, il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas tellement eu. Et Reggiani aussi, c'était une autre sorte de muse, c'était quelqu'un de plus déterminé. Il est venu chez moi pour me contraindre à sortir de moi des choses que je n'avais pas prévu de faire. Et il savait que j'étais capable d'écrire des chansons et je ne le savais pas moi-même. Vous aviez publié chez Calman Levy il y a quelques années Les filles de la mémoire. Il y a aussi les femmes dans votre vie. Oui. Ouais. Mais les filles de la mémoire ne sont pas mes femmes, ce sont les muses. Et la mémoire, c'est ce qui nous tient lieu d'imagination. C'est pour ça que je l'appelle les filles de la mémoire. Tout vous reste à dire. Oui. Tout vous reste à dire. Georges Moustaki, c'est le très très beau disque que vous publiez. Et là, je crois qu'effectivement, on retrouve, si on l'avait jamais perdu, le grand Georges Moustaki avec des accompagnements divers des quatre coins du monde. Et cette poésie, qu'elle dure longtemps encore par votre voix ou par la voix de tous les autres. Évidemment, il y a aussi toutes vos chansons qu'on peut encore entendre. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Je suis très touché d'être à TV5 parce que c'est la chaîne qui correspond à ma vie de voyageur, que je vous retrouve partout, alors je suis content d'être finalement arrivé à la source. Merci infiniment, et puis merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.